Au Fincia, restaurant à volonté, spécialité créole et indienne, présente en Ouaille. Belle richesse, et via. People, nous avons un paquet de l'amour, nous avons une grande terre, basse terre, Marie-Galante, les Saint-Adésrat, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Barth, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion, Miami, Orlando, Porto Rico, New York, Canada, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, Strasbourg, Lyon, Marseille, en Occitanie, en Ile-de-France, partout en France, Créteil, 91, 92, 93, 77, 78, Garges, Gonestin, Saucelle, Créteil, le Mali, le Sénégal et toute l'Afrique qui nous regarde. Alors, déjà parlé, très attentif. Parce que là, ça va nous être sur place to be, toute bite qui a fait, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou à Paris, nous toujours connectés. Donc, je de la gagne des belles cadeaux. Comme tous les jours, ni cadeaux, mais je de la gagne des cadeaux. Alors, est-ce que vous imaginez qui est venu là? D'ailleurs, je dis que je suis qu'avec des femmes en plateau aujourd'hui. Qu'avec des femmes. Il y a connecté, zot pas de fil à zot, lever, pisser, crier tonton, tati, mamie, papi. Voilà, attention. Ça zot la colle. C'est pas la colle comme la colle, mais la colle comme la colle. Je comprends bien ou pas? C'est pas la colle comme la colle que vous avez mangé dans l'école. Vous avez mangé la colle, non. Mais la colle avec un K. Qui peut me donner la définition de ça déjà? La colle. Eh bien voilà, ben d'abord, nous allons vous présenter Isis. Hein. Isis, déjà, merci d'être là. C'est pas trop ton truc de te montrer. C'est pas trop ton truc de... Est-ce qu'on peut zoomer maman derrière, s'il te plaît? Parce que Isis pas faire plateau. C'est son monde de l'homme, pas un monde qui est dans la lumière. Et ça vient là même, c'est un grand effort. On connaît depuis tout jeune, ça fait longtemps que je la connais, on savent que. Merci de ta présence. Isis. Merci à toi Bernard pour l'invitation. J'aurais dit écrire moi. Boudoum, rien dire ça encore. Ça va faire plaisir à Kastien à qu'elle ait dit qu'elle va nous féliciter pour le travail qu'elle fait là. Merci. Depuis de nombreuses années, ça va montrer que jeunesse à pays là, capable de faire des bitins et qu'a fait des bitins. Alors, la colle, raconte-nous toute cette histoire-là. Ça commence comment? Alors, l'histoire de Karu Kera One Love, parce que personne n'a donné la définition officiellement, hein, depuis tout à l'heure. On entend colle. Karu Kera One Love. Pourquoi Karu Kera One Love? Parce qu'on a décidé, donc moi je fais partie des cofondateurs de ce projet. Karu Kera One Love, c'est promouvoir la culture caribéenne et bien sûr la culture guadeloupéenne à travers le monde. Donc l'idée, c'est de réunir sur un plateau intergénérationnel, on ira plus en détail tout à l'heure, mais vraiment tous les artistes représentant la Caraïbe, les îles de la Caraïbe, One Love, parce qu'on est tous ensemble. Alors cette histoire commence il y a combien de temps? Alors, on ne peut pas vraiment compter en années, hein, parce qu'avec cette histoire de Covid, on ne sait plus trop, mais cette année, ce sera la 6e édition. Non, mais avant les éditions, à quel moment vous avez réfléchi à ça? Oh là, vous avez l'idée par d'où? Vous étiez à la jeunesse, à combien? À la jeunesse même. Bon, quelle est l'histoire de la Karu Kera One Love? Ça commence où cette histoire-là? Alors, ça commence il y a 15 ans. Une volonté de faire de l'événementiel, une volonté d'amener ici et de faire vivre un peu différemment notre pays, notre île, de la placer sur la carte du monde, parce que souvent quand on voyage, on dit aux gens Guadeloupe, ils nous disent Guadeloupe, non, Guadeloupe, French West Indies, et donc c'était vraiment de mettre l'accent sur notre île et de montrer justement tous les avantages qu'il y a ici, toute notre richesse culturelle. Donc on a commencé dans l'événementiel avec des événements divers et variés. Quand on t'a fait, dis-nous si vous la jeunesse. Avant la fin de la Karu Kera. Avant la Karu Kera One Love, il y avait la Full Moon qu'on connaît. Dis ça encore. Parce que c'est vraiment exclusif qu'elle est sur le plateau. Mais là, on ne montre pas. Montre quelle. Si on a payé là qui a travaillé longtemps dans l'homme. Alors ça a commencé par là.
Par la Full Moon. Alors explique-nous qu'est-ce qu'était la Full Moon. La Full Moon, c'est une soirée plutôt discrète, plutôt exclusive. Tu parlais tout à l'heure de ma discrétion, où c'était vraiment l'impression d'être à Miami, à Saint-Barth, à Saint-Tropez, sur la plage, tous de blanc vêtus. On a fait venir des DJ internationaux, on a fait venir Bob Sinclair, on a fait venir David Vendetta, on a fait venir des DJ du Queen, des DJ d'Angleterre, des DJ des États-Unis. Tu vas trop. Bob Sinclair, le vrai. The vrai de vrai. Et est venu. En Guadeloupe, tout à fait. Non. Oh, l'homme n'est pas au courant ça. Bob Sinclair, David Vendetta est venu en Guadeloupe à la Full Moon. Réduire ça encore. Et au-delà de ça, je vais même te dire plus loin. Bob Sinclair est venu et il a fait un featuring exclusif avec Akio en live. Oui, ça s'est passé où exactement? C'était à Beauport, le pays de la canne, à Port-Louis. En quelle année à peu près on était? Waouh, là tu me poses une colle, mais c'était il y a une bonne dizaine d'années, voire une douzaine. Hein. Tu vois la transition? On est arrivé à la colle. Hein? Alors, la Full Moon, ça se passait quand en général? C'était 1 à 2 fois par an, sur des plages, ou à Beauport, justement, dans cet endroit qui est magnifique. On a également fait les éditions de la WAC, We Are Caribbean, où on a commencé justement à faire venir des DJ, des artistes des îles de la Caraïbe, pour les personnes ici qui n'ont pas l'habitude de voyager ou l'opportunité de voyager, de goûter à des saveurs différentes, que ce soit culinaires ou au contraire musicales. Voilà. Ça est important parce qu'il faut parler de la jeunesse. Ça parle là, longtemps qu'elle est là. Vous voyez? Tout le monde tente de parler de la Full Moon. Peut-être tout le monde aille dans la Full Moon, mais il faut que savent que c'est des jeunes qui regroupent pour créer l'événement là ça. Alors, comment on passe de la Full Moon à la colle? Alors, on passe d'une volonté d'aller encore plus loin, de rassembler encore plus de monde, de level up, comme on dit, de passer au niveau supérieur et de se dire, bon ben voilà, on a fait venir des supports, des communicants, des artistes de l'extérieur chez nous. Maintenant, on est prêt à s'exporter, prêt à faire vibrer notre île, prêt à montrer justement ce que c'est la Guadeloupe, de mettre la Guadeloupe sur la carte du monde. Et maintenant, on est une terre de festivals grâce à nous et grâce à d'autres festivals aussi qui se sont mis en place au fur et à mesure des années. Alors, combien d'artistes à peu près il y aura à la colle? T'es pas prêt. Combien? Donne-moi un chiffre. Non, je sais pas, allez, 15? 70. Plus de 70 artistes. 70 artistes. Plus de 70 artistes, exactement, Bernard. On est sur un accueil déjà avec Kassika, c'est-à-dire que dès qu'on arrive, on est dans le bain. Kassika, on est chez eux, on est à Capesterre. Kassika qu'on connaît très bien, que ce soit pour les chantées de Noël, que ce soit pour le carnaval. Et bien là, pour Pâques, un gros show et même un déboulé de Kassika. Donc déjà, on commence très fort pour être dans l'ambiance. Ouais, Kassika en la rue là. Ça va être chaud? Ça va être chaud. Après. Ça va être chaud bouillant. Après, est-ce que je peux déjà dire qu'elle est là? Tu peux le dire. On a aussi donc Rachel Allison qui est avec nous d'ailleurs sur le plateau aujourd'hui. Alors, merci Rachel, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, c'est chez toi en plus? Oui, c'est chez moi, exactement. À Capesterre? Exactement, merci. Alors, avant de parler de la colle, quand on envie de dire, Isis, qui sont jeunes Guadeloupéennes, qu'on voit, jeunes femmes à pays là? Déjà, j'ai énormément d'admiration pour des personnages comme Isis, parce que alors, je suis dans la musique, donc je ne fais pas partie de l'organisation d'événementiel, mais je vois à quel point ça peut être compliqué, à quel point il peut y avoir des rebondissements, il faut s'accrocher, il faut vraiment aimer ça, il faut être passionné. Et ouais, franchement, félicitations pour le travail accompli jusque-là, parce que je pense que ça a été justement une grande inspiration pour d'autres, pour pouvoir faire naître des festivals, etc. Donc, merci. Bravo. Alors, quand tu entends qu'elle nous dit qu'il y aura plus de 70 artistes. Donc, tu veux dire 7? Non. Non. Quand tu entends qu'elle nous dit qu'il y aura plus de 70 artistes. Plus de 70 artistes, mais ça s'explique aussi. Locaux, nationaux, internationaux. Locaux, nationaux, internationaux. Bien sûr, tu me demandais sur le plateau, il y aura qui? Il y aura en exclusivité Rick Ross. Le vrai Rick Ross. Le vrai en chair et en os. C'est pas Rick Ross version Witch ou version, comment ça s'appelle, Ali Baba ou le vrai, le vrai de vrai. Et ça a du sens. Il sera à Capesterre. Il sera à Capesterre et ça a du sens. Pourquoi? Parce que Rick Ross, il est d'origine haïtienne. Donc yes, oui, c'est big up, tout haïtienne dans le monde. Oui, ça, oui, c'est vrai. Oui, c'est un Américain. Oui, on est sur de la grosse star internationale. On est sur un genre un acabit d'artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais Rick Ross, quand même, c'est un lourd. C'est pas donné.
Pourquoi vous avez voulu offrir Ricos à la Guadeloupe? Parce qu'on est toujours dans cette volonté de faire bouger notre pays, parce que quand on fait un festival comme ça, il y a des retombées économiques majeures, c'est-à-dire que les compagnies aériennes fonctionnent, les gîtes, monsieur le maire l'a dit très bien, les gîtes de Capesterre sont complets, les gîtes de Basse-Terre sont complets. L'idée, c'est vraiment que tout le monde vive autour de ce festival. Alors, pourquoi tu as choisi Capesterre? Parce que c'est des questions, on me dit, ouais, mais pourquoi Capesterre? Alors, pourquoi Capesterre? Déjà, petite confidence, quand on a montré les images de la plage, les gens n'y ont pas cru. Ils ont dit, mais c'est où en Guadeloupe? On n'a jamais vu cette plage-là. La plage de Roseau a eu des aménagements il y a déjà quelques années et la ville est vraiment très active. Le service technique, d'ailleurs, qu'on remercie, qui nous accompagne vraiment très, très fort sur cet événement, on fait en sorte que cette plage soit vraiment magnifique. Il y a plein d'aménagements qui ont été faits. Il y a des toilettes, il y a des douches, il y a des aires herborées, il y a de l'ombre. La plage est vraiment belle, l'eau est translucide. La plage est très très grande. Quand vous avez vu notamment sur notre Instagram Karukara One Love la visite virtuelle qu'on a fait du site, les gens n'ont même pas cru que c'était en Guadeloupe, alors que oui, on est capable de faire de merveilleuses choses chez nous. Et aussi pourquoi Capesterre? Parce que clairement ça a été une volonté du maire et c'est un projet d'ailleurs de la ville de Capesterre également. C'est pas que une organisation privée, pas du tout. Au contraire, c'est un projet qui est porté par la ville en collaboration avec la mairie de Capesterre. Tout est prêt? Tout est presque prêt. Là, on est en mode finition, tu vois. C'est un petit peu, tu mets la petite dernière couche de vernis, on peaufine la décoration, on fait les dernières balances, les derniers réglages techniques. Et puis après, oui, en tout cas, on sera prêt samedi à 11h pour vous accueillir, ça c'est sûr. Alors, tu sais, il y a un peu les amoureux de la nature et tout. Il faut rappeler aussi que c'est un festival éco-responsable. Tout à fait. On est très engagé sur le plan écologique. On a une brigade verte qui est dédiée à ça. On fait du tri sélectif. Comme tu le disais tout à l'heure, on n'est pas notre premier festival, on n'est pas notre premier événement. Pour perdurer dans la durée, dans le temps, on se doit d'avoir une conscience et d'être vraiment impliqué sur le point de vue écologique notamment. Donc... Non mais Ricos sera là. non, parce qu'à casse, Ricos sera là. Ricos sera là. Qui encore? Qui y a encore? Il y a Kalash qui Kalash sera là. Avant d'aller remplir Bercy, enfin anciennement Bercy, Kalash sera avec nous. Oui. Wow. Attention, mais il y aura aussi, regarde, boum. You alone upon me, baby, viens, on prend la vibe, j'aime quand on est comme ça, pendant qu'il nous reste de time, t'es pas un 9, tous les jours c'est summertime, quand je te mets dans ma story, ça fait envie, parce que t'es avec moi, I don't wanna switch with nobody, et enfin je pousse ça, you deserve a trophy, but you are the best, feel the same baby girl, you are the best. Boudoum! Rachel, alors quelle émotion sur eux? Parce que quand vous regardez ou en télé là, c'est-à-dire ça fait quoi de te voir que tu seras là dans un grand festival? Ça met beaucoup de pression. Même si je l'ai fait, j'y étais l'année dernière à Paris. Alors, comment ça s'est passé à Paris? Ça s'est super bien passé. Le temps était incroyable, il faisait très chaud. Attends, il y avait du monde, ouais, en septembre. Le 9 et le 10, je crois. Si ma mémoire est bonne. J'aime bien ça, fais-nous vivre ça, racontez-nous ça. Alors, je vais te décrire déjà. Dis-moi tout, voilà. Tu vois, j'étais avec 4 danseuses. On était en costume de carnaval, je vois un peu à la brésilienne, ou comme tu vois à Saint-Martin, tu vois, avec les plumes, etc. Donc, on a fait vraiment un show. On s'est dit, enfin, je me suis dit, en tout cas, je suis invitée, c'est la première fois que je suis invitée à la colle, donc je vais respecter la colle, déjà. Et je vais offrir au public un vrai show. Et c'est important pour moi de faire les choses jusqu'au bout. Le costume, le show est préparé, il est chorégraphié, et tout est millimétré, de manière à offrir du spectacle. Parce que sur le moment, là, c'est un spectacle, c'est un show. Voilà. Et donc déjà en septembre, là, j'étais vraiment... j'avais beaucoup de pression. Même je me rappelle qu'à la fin j'ai versé des larmes et tout parce que de joie, attention, parce que l'émotion. Ouais, tout est redescendu. J'étais vraiment très heureuse d'avoir partagé ça. Mais là au pays, à Capesterre, en plus chez toi, c'est encore pire, c'est plus de pression encore.
Tu imagines pas là, tu mets ton show, oui, parce qu'il dit, hey! Wow! Mais oui, en plus, c'est le même jour. Come! I want to make a featuring with you, Rachel! T'imagines quand ça te regarder le show, il dit, oh! Mais c'est ça. Oh! Hein? C'est ça aussi. Mais c'est la connexion. Voilà. Donc, en plus, est-ce que j'ai Paris? Rachel, est-ce que j'ai Paris? Je me prépare. Je suis prête. T'es prête? Je suis prête. Bon, qu'est-ce que tu peux promettre la face caméra à tout le public qui va se déplacer? Qu'est-ce que je peux leur promettre? Ouais. Qu'ils seront agréablement surpris. Non, je peux leur promettre qu'ils vont bouger. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a fait un show de manière à ce que les gens bougent. C'est pas possible autrement. Okay. En tant qu'artiste, se retrouver sur une scène comme ça avec des artistes internationaux, de partout. Bah déjà, je suis honorée qu'on m'invite une fois de plus. Je suis honorée justement de partager la scène avec des grands artistes. C'est vrai qu'on a tendance à... Enfin, je vais parler pour moi. Hein, j'ai tendance à peut-être pas me rendre compte de l'impact que ma musique peut avoir. Et en fait, ce genre... Est-ce que là, sans mentir, oui. Je te lis un commentaire qui vient de Jimmy. Rachel Allison sera une star internationale comme Rihanna. Comme vous payez quoi, moi? J'ai pris le téléphone là pour montrer ça. Hein? Allez, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Rachel Allison sera une star internationale comme Rihanna. Ouvrons pas menti! Hein? Alors, salut Jimmy qui a marqué ça, toi? Donc, on t'attend là, hein? On m'attend. Ok. Ouais. Alors, attends. Rick Ross. Il est choqué. Et Rachel Allison. Rachel Allison. Le même jour. Le même jour. Mais oui, je sais qu'il va me regarder. C'est dimanche? Ouais. C'est dimanche. Il est obligé. Même si c'est dit. Alors, parlez pas nous. Même si c'est dit, c'est un gars chanté. Et comment on appelle ça encore? Et Mac Challenge. Donc, quel bloqué? Rachel dit, il est obligé de regarder. C'est ça, c'est parce que aussi nous n'y forçons nous. Ouais. Nous n'y forçons nous. Ben oui. Faut pas nous dire nous, et tu vois, quand il y a des festivals comme ça, et que justement il y a un mélange. Mais c'est ça qui est beau. Ouais. C'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu'on va partager la scène avec des artistes de partout, de tout calibre, tu vois. Rick Ross, c'est un monument, mine de rien, de la musique. C'est un monument et c'est un honneur de partager la scène avec un artiste comme Rick Ross. On ne le voit qu'à la télé, je le vois même dans des séries sur Netflix. Voilà. Et le rêve en vrai. En vrai, voilà. Boum! On va se croiser dans les coulisses, on va faire des photos. Ouais. Attention, il y aura aussi, Daniel, t'es prêt? Nous n'avons pas 4 vidéos, nous rêvons. Il y aura aussi, boum! Gucci Chanel dernière saison. Je dois investir dans une maison. Maga, tout bite et que nous ne sortis neuf maga. Tu reçois, tu as l'oseille et Balenciaga. Nous café même si nous faisons des placa. Les pays nous sortis nous fait life à don daga. Damn, son, where'd you find this? Shit. Fucking sight. Loaded, I, walking by, construit, cry, trapper, die. Non la pata aussi pétasse quand j'y gueule là. Ignore moda assis cabine check moi tard le soir. Les petits paroles pour y fait boucher zéro. Cafouiller si que bon moi ouais tout pendant I.O.A. Regardez seulement où peut garder. Baby pas chien derrière baille pas camoder. Sexy en caboué la oui peut qu'on tababouche. Baby qu'on dit la maf ka garder moi en si j'en louche. Sexy en cabake si elle s'achète baby la ka adorer ça. Et femme elle a pas même ça baby elle fait bon dara ça. Pisa poule, pisa cona, pisa coden, pisa bourrique, pisa mouton, pisa cochon, pisa lapin, pisa raccoon, pisa femme.
On the West Indian parade, me go so hey, hey. Babylon come in afraid, me go so hey. Beyonce get the money, that go so hey, hey. Heads high, kill them with the no. Just make a boy know you're not blow. Heads high, kill them with the no. No boy ain't got no secret for your wow. Heads high, kill them with the no. Just make a boy know you're not blow. Heads high, kill them with the no. Tell them say Vegas say so. So don't you ever let me down again, 'cause I depending on you, so you better come through this time. Please hear my cry, and if I ever let you down, my friend, it was a misunderstanding. So if I took it for granted, don't I promise from today I go jump like I never jump, wave like I never wave, wine like I never wine before, just to show you I'm sorry, and I need you back in my life. Look at people by the truck, emotions running high, we end up in the sky, just running down we high. Can't you tell that we sorry, and we need you back in we life. Dis-moi que tu m'aimes encore, aime-moi plus fort, embrasse-moi encore, serre-moi plus fort. Dis-moi que tu m'aimes, emmène-moi avec toi, baby, garde-moi près de toi, emmène-moi avec toi là-bas, emmène-moi avec toi, baby, garde-moi près de toi, emmène-moi avec toi là-bas. Maybach music. You blowing money fast on this side. Catch up. I think I'm Big Meech. Larry Hoover. Whipping. Hallelujah. One nation. Under God. Real. Getting money from the. Every day I'm hustling, 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 every day I'm hustling. Who you suckers think you're tripping with? Yes, I'm the boss. 745, white on white, that's Rick Ross. Money Sean, I tell you brother, come out on the block water, we have money to make. Boom, butter. Yeah. She want that she take that she bend like she like that she want the ooh 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 ooh. She want that she take that she bend like she like that she want the ooh 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 ooh. Cross the bridge. He
the summertime. Quand je te mets dans ma story, ça fait envie. Parce que t'es avec moi. I don't wanna switch with nobody. Et enfin, je pousse ça. You deserve a trophy, but you are the best. Feel the same, baby girl, you are the best. You deserve a trophy, but you are the best. Baby girl, you alone upon me head. You deserve a trophy. Oui. Imaginez les autres. Vous voyez, nous pouvons monter les autres. Un chaos à South Sakigé là. Quand il y a 70 artistes. Carrera, One Love. Rachel. Vous parlez? Je suis prête. Est-ce que tu peux nous. Allez, nous lâcher un petit scoop. La tenue sera quelle couleur? On ne veut pas savoir comment, mais quelle couleur? Il y aura du blanc. Ne dis pas trop parce qu'on va te couper. Il y aura beaucoup de blanc, pas beaucoup de blanc. Attention! La tenue aura beaucoup de blanc ou pas beaucoup de blanc? Il n'y aura pas beaucoup. La tenue aura beaucoup de tissu ou pas beaucoup de... Non, par contre, je vais chanter. J'en veux ça toi bitin. Venez, vous allez voir. Voilà, je vais chanter un inédit aussi. Brand new? Oui. Brand new, t'as jamais sur ça nulle part. Non, enfin, c'est déjà sorti, mais il n'y a pas de clip. Il a à peine quelques jours le son, tu vois. Là, combien de jours? Il a 5-6 jours. 5 jours? Ouais. Ça va pas que tu achètes devant tout le monde? Ouais, grande première. Ok. Attention, préparez les autres. Premier mouna qui crie nous, Isis, la place à gagner, tu donnes les consignes. C'est pas aussi. Alors, la première personne qui nous appelle et qui chante une chanson, n'importe laquelle, de votre artiste préféré, du plateau artistique, que ce soit samedi, que ce soit dimanche, parmi les 70 artistes qu'on accueille à Carrera One Love, gagne une place. Une place pour les 2 jours en plus. Hein. Aïe. C'est pas un jour, c'est les 2. Bébé. Allô? Bonsoir. Bonsoir, tu t'appelles d'où? De Cap-Esther, Aïe. Attends, nous Jala, ou Jala, pas Jala? Ah ouais, à tout près. À tout près. Bon, attends la famille. Et bois de l'eau, parce qu'il faut chanter. Hein? Il faut que je chante, mais j'ai pas de voix, Chica. Mais justement, bois de l'eau, parce que, regarde là, ici, je te propose une place pour les 2 jours. Oui. Mais faut chanter son... What did you say? Faut chanter la chanson d'un de vos artistes préférés. Alors faut chanter un son à un monde qui a chanté là. Oh, qu'est-ce qu'il a à ce festival là? Qui nous a choisi? Ben, je vais chanter. Alors, Daouye! J'avais chanté. Mais j'ai pas beaucoup de voix, Chica. Mais ça, non, attends, bois de l'eau. Va vous mettre de l'eau rapidement. Mais ma voix est un peu cassée, c'est pour ça. Eh bien, d'ailleurs, qui tu choisis? Qui tu choisis? Allô? Oui, je t'entends, Chica, je t'entends. Sinon, c'est moi qui a choisi, quel est nous? Eh bien, attends, qui a choisi, il faut chanter un chant les églots, voilà. Comme vous prenez longtemps, faut chanter une chanson à les églots. Et c'est ce qu'a dit, pourquoi choisir les églots tout à l'heure? Cuisse à poule, au poule, canada, la potaine, la coune, Elle a mérité sa place, elle a mérité sa place. Ouais, papa, attends, donne-moi le prénom. Francine. Francine, avec qui tu es, qui est près de toi? Ma fille. Elle a quel âge? Elle a 18 ans. Mais attends, alors elle est au souffle, on veut jouer, mais elle est au souffle. On vient dit, maman, donne-moi le téléphone. Qui va aller au festival, c'est toi ou elle? Ah ben nous deux. Mais non, mais ça, 7 personnes là-bas, hein. 2 places pour 1 place. Comment non? Il n'y a pas de souci. Ça, ce qu'on avait à gagner, je rappelle, c'est une place pour 2 jours. C'est ça. Bon. Ok. Mais quand même, fille, on te fait pas place à où? Chantez-moi nous. Allô? C'est vrai. Passe-la-moi un petit peu. D'accord. Allô, ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Maïline. Mais pourquoi t'as pas aidé maman? Mais maman n'était pas là près d'elle quand elle a appelé. Tu es sûr?
Ou tu voulais pas que maman aille? Je faisais mon sport. Tu voulais pas que maman aille parce que maman... Mais non. Maman! Tu voulais aller sans maman? Mais non, pas du tout. Bon, alors, toi, qu'est-ce que tu aurais chanté? Quel artiste que tu as envie de voir? J'aime bien Kalash. Qu'est-ce que tu aurais chanté? Ben, fais-moi une petite chanson de Kalash. Pour première fois, ça de moi, on ouvre sa folie au cœur, Ok, donc ne raccrochez pas. Laissez votre numéro de téléphone et on va vous rappeler. Ok? Daniel? D'accord. Ok, alors, tu vois? Merci. De rien. Oui. Merci à tous. Merci à tous. D'accord. Merci, on se voit ce week-end alors, hein? Rachel, ici. Oui. Merci. Merci beaucoup. Alors, t'as vu? Les aiglons. Pourquoi c'était important d'avoir les aiglons? Parce que c'est un événement qui est intergénérationnel. À partir du moment où on a 18 ans, on est bienvenu à Karaoke One Love. Et je dis souvent, c'est un festival de 18 ans à 78 ans, mais je crois que maintenant, on va mettre à 98 ans. À 110 À 118 ans. C'est vraiment un événement qui est fédérateur. On a vraiment de toutes les générations. Et même on le voit sur le plateau. Alors nous, on a toujours tenu déjà à mettre du zouk. Au début, tout le monde était choqué en nous disant, mais non, le zouk sur un festival, c'est pas... Mais en fait, si, parce que le zouk, c'est notre culture, c'est la couleur musicale de notre île. Et donc, clairement, il y a quoi de plus magique qu'avec la lune qu'on a en ce moment, de faire des petites noix là sur Perle Lama à la fin du festival. Oh là là, oh là là, on a quand même du joie. Après, mais c'est, voilà, hein, sur la lune, tout ça. Oui. Donc les Aiglons aussi, c'était une volonté, bon déjà parce que c'est un groupe emblématique, mythique de Guadeloupe, et c'est un groupe qui a autant buzzé que Mister Vegas quand on l'a publié sur l'Instagram, sur les réseaux. Tout le monde adore ce groupe-là. Regarde, tu l'as un peu prise au dépourvu, la personne qui a appelé. Elle n'a pas ni bégayé, ni cherché. Elle connaît les paroles, on connaît tous alors je les tiens à dire, il n'y a pas que Cuissa Poule. Non, pas du tout. Il y a vraiment Il y a c'est Californie. Donc on est ça pas? Le petit chaperon noir des Aiglons. Si vous voulez passer un bon vacances. Je vais pas le dire encore. C'est Californie. Bref, hein? Les Aiglons, c'est un groupe mythique. C'est un groupe mythique, c'est une machine à tube. Dernièrement, je les ai reçus avant qu'ils partent d'un festival au Brésil. Ouais. Ils ont plein de sons. Il y a plein de sons qu'on connaît, mais on sait même pas que c'est eux. On sait pas que c'est eux, exactement. Et ils seront en live. Ça veut dire la filmer. Vraiment, là, ça va être le feu sur la scène. Ça va être fou. Boulot. Et vous avez ma chambre de publicité. Après, on va tourner. Donc, bonjour. Une 70e d'artistes en Guadeloupe, local, national, international, et oui, la colle, incroyable, mais vrai, c'est un week-end là, ça, à Capesteo. Wow, alors, combien d'éditions là, de la colle? Là, c'est la 6e édition. Donc, dis-moi, la première édition, c'était où? Alors, les 2 premières éditions, c'était à Saint-François. Ensuite, on a eu une édition à Trinidad et Tobago. On a eu 2 éditions à Paris. Et ensuite, on est revenu au pays. Attends. Trinidad et Tobago? Trinidad et Tobago. Pourquoi partir là-bas? Parce que c'est... alors déjà, on a un vrai lien avec Trinidad et Tobago, que ce soit culturel, que ce soit dans l'histoire, que ce soit même dans la musique. Trinidad, c'est aussi le berceau de la soca, et on connaît tous le boom, l'essor qu'il y a eu au niveau de la soca. Trinidad parle créole, comme chez nous. Donc c'est vrai que pour nous, c'était évident d'avoir un représentant d'une île anglophone et d'exporter justement la Caraïbe antillaise dans cette île-là. Beaucoup de personnes ne savaient pas ça, hein, que le créole parle en Trinidad. Là, les gens disent, ah, ils parlent créole, ben oui. Et ils parlent le même créole que nous. Radio, ça va, le même créole là, Trinidad. Et comment ça s'est passé à Trinidad? Super bien, on a eu un merveilleux accueil. On a été très bien accompagnés également par Trinidad, par le ministère du Tourisme, par le ministère de l'Économie. D'ailleurs, grâce à cette édition, il y a eu un featuring qui a eu lieu, qu'on connaît tous, le fameux Danser de Machel Montano avec Jacob Desvarieux. Oui, c'est important parce que est-ce qu'ils savaient? Est-ce que le monde savait? Est-ce que tout le monde savait que c'est grâce
à la colle qui a le featuring. C'est une volonté de la colle? Alors, c'est une volonté de la colle, dans tous les cas, de mettre les artistes en lien et de mettre, voilà, et de cette connexion, créer justement des nouvelles choses, que ce soit des nouveaux projets, que même sur le plan culinaire, sur le plan artistique. L'idée, c'est vraiment de brasser cette culture caribéenne et de l'exporter à travers le monde. Mais là, quand même, vous montez up to ground, vraiment, c'est Rick Ross, quoi. Rick Ross. Incroyable qu'un coup comme Rick Ross serait en Guadeloupe à Cap-Esther en 2024. Mais l'année prochaine, après Rick Ross, faudrait aller chercher encore. On level up tout le temps, chaque année. Quand on a commencé, on n'était pas sur le même nombre de personnes. Là, on va quand même accueillir 12 000 personnes par jour sur la plage de Cap-Esther. Donc, pour un festival en Guadeloupe, c'est énorme. À Paris, on avait 40 000 personnes. À Trinidad, on était aussi sur des montants qui étaient assez importants. L'idée, c'est toujours d'augmenter le niveau d'exigence, d'augmenter l'expérience des festivaliers. Karukara One Love, c'est pas un festival où tu viens, tu regardes, on n'est pas au cinéma, c'est une expérience. Tu viens, tu as du saut à l'élastique, tu as un simulateur de Formule 1, tu danses, tu t'amuses, tu exaltes, tu vibres, et c'est ça en fait qui nous motive dans Karukara One Love. Alors, l'inata de bonne année prochaine, que ce sera Rihanna. Alors, pour l'instant, on dit rien sur l'année prochaine. C'est sûr qu'on vous prépare du lourd par rapport à l'évolution déjà du festival. Alors, est-ce que cette année, il y aura une édition à Paris ou pas? Parce que c'est des questions qu'on me pose. On se concentre déjà sur l'édition guadeloupéenne. Qui veut pas mettre Charlie-là avant des flammes. Exactement. Rien sur ça, on se concentre déjà là sur ce qui nous attend ce week-end. Parce que quand on est à Paris, les gens, la première question, c'est quand est-ce que vous revenez en Guadeloupe? Quand on est à Trinidad, quand est-ce que vous êtes à Paris? Quand on est en Guadeloupe, quand est-ce que vous êtes à Paris? En fait, on va juste essayer de suivre les choses, étape par étape, de pas justement mettre la charrue avant les bœufs et d'avancer. Merci beaucoup pour la question. Pour avoir la réponse, tu nous suis sur Instagram. Tu auras toutes les infos. Karukara One Love. Alors, ceux qui n'ont pas encore de ticket, où se procurer un ticket? www.karukaraonelove.com ou sur Bizouk. C'est uniquement sur votre site ou sur... Tout à fait. Ou sur Bizouk. Et je veux pas vous faire peur, hein, mais la jauge est remplie à 98%. Ouais, exclusif! Ça presque rempli! Alors portez-moi pour les dernières places! Parce que même si c'est une plage, on pourra pas pousser les murs. Alors ouais, la jauge est remplie jusqu'à quoi? À 98%, donc pas d'amis. C'est maintenant, là. Si vous voulez prendre les places, c'est maintenant. Si vous n'avez pas déjà vos places, je veux dire. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut donner les noms? Alors, prends le téléphone, on va donner des noms. On va faire kiffer. On va donner des noms parce que 70 artistes. Même chercher ça. Attends. Reste chercher ça parce que non. Non. OK. Line-up. Kalash. Le samedi, Kalash. Les Aiglons. Mr. Vegas, Staffy, Quan, Freddy, Vanessa Bling, Signal Band. Naila Blackman, Candy, Wadaji, Jado, Kev, Wheeler, Mr. Joe, Dunkers, Mark, Imus, DJ Oui. Continue. Et au-delà de ça, hein, juste, je fais une parenthèse parce que tu parles des DJ. Les DJ, ils nous préparent des shows, mais c'est pas deux DJ derrière une platine. Non, là, c'est des shows avec des danseurs, c'est des shows avec des surprises. Les artistes, enfin, dès le début, dès 11h, de toute façon, justement, il y a 70 artistes parce qu'on a 12 heures de festival par jour, c'est-à-dire 24 heures de festival sur tout le week-end. Donc, c'est pour ça qu'il y a 70 artistes. C'est parce qu'en fait, il y a des temps forts tout le temps. Chaque heure, il se passe quelque chose. Chaque demi-heure, il se passe quelque chose sur le festival. Donc, alors, Spam9, Big Boss, Maestro, Melshine, DJ Vince. Ça, c'est que pour le samedi. Waouh. Alors, donne-nous le dimanche. Alors, le dimanche, il y a la fabuleuse Rachel Allison qui était avec nous tout à l'heure. Aknos, Kai, Rich, qu'on a vu, hein, ambassadeur du bouillon. Rick Ross, Yellow Gazati, on les a vus aussi également sur les vidéos. Blee Casti, Warped. Donc, déjà là, on aura chaud. Il n'y aura que des hits. Tensi, Hotspot Band, Pearl Lama, Gucci G, Kenzie. Enfin. Et j'en passe, et des meilleurs. Vraiment, là, c'est... Ça s'enchaîne. L'âge minimum pour y aller. L'âge minimum, c'est 18 ans. Pas de mineurs, non mineurs. Et il y a des contrôles de pièces d'identité. Non mineurs. Alors, je ne sais pas qui a demandé ça. Est-ce que c'est un papa, une maman ou un jeune? Donc,
C'est important de le dire, non mineur. Non mineur. Ah, on va de 18 ans à la montée. 98 ans, c'est bon. 23 18 ans, ans c'est plus bon. un jour, 18 ans pile. 18 ans plus 1 heure, c'est bon. Voilà, 18 ans plus 1 heure. Moins de 18. Non. 18 ans plus 1 heure. Kenny contrôle, Kenny. Il y a des contrôles aux pièces d'identité, il y a des contrôles, oui, tout à fait. Ok, au niveau de la sécurité. Justement, c'est pour des raisons de sécurité. Nous, la sécurité, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas à notre premier festival, on n'est pas à notre premier événement. Si on arrive à tenir dans la durée aussi longtemps, c'est parce que la sécurité, c'est notre priorité. Là, depuis tout à l'heure, on parle de l'aspect festif, des artistes, etc. Mais sans sécurité, il n'y a pas de festival. On travaille avec un escadron de gendarmerie, avec la police municipale, la police nationale. On a aussi les services d'une entreprise de sécurité privée. Et déjà là, si vous venez sur le site, tout est balisé, encadré, barriéré. La sécurité, c'est vraiment notre priorité. Aussi, pourquoi ça m'embête de mettre ça en avant, mais le fait d'être une femme fait aussi que je suis plus au fait des risques qu'on a en étant une femme quand on va dans un événement. Et c'est très important pour moi d'offrir aussi un festival qui est sécure, où on sait qu'on peut y aller entre femmes et ne pas se faire embêter, être vraiment dans un endroit safe, où on est là et on peut juste s'amuser. Waouh. 70 artistes. On a notre vidéo, on passe à cette vidéo qui nous reste. Waouh. Incroyable, mais vrai. The place to be, Karuga One Love. Ce week-end. Pas dormi, pas arrêter dans le place. Hein. Pas de fil à zone. On va. Levez la main! Levez la main! Et faites comme ça! Faites comme ça! Everybody fait comme ça! On est pour sauter! On est pour sauter! 1, 2, 3! When the man on the road and the people jumping! Oui! Why we tell them? Why we tell them? Whoa, whoa. Hello, good morning. What they go do that for me? I feel like I own a love spell. My pussy's gonna drop me to hell. Situationship, no relationship. Them kind of thing that make a man a partnership. No situationship, no relationship. Them kind of thing that make a man run. Coming down, beep, beep, pop up. Beep, beep, pop up. We coming down, beep, beep, pop up. Beep, beep, pop up. Rhythm coming down, beep, beep, pop up. Beep, beep, pop up. We coming down, beep, beep, pop up. I tell you. Whoa! Gucci Chanel dernière saison. Je dois investir dans une maison. Maga, tout bite que nous n'est sorti neuf maga. Tu as swag, tu as l'oseille et Balenciaga. Nous qu'a fait même si nous fait yo placa. Les nous sorti nous fait life à don dada. Damn, son, where'd you find this? Shit. Fucking sight. Loaded, I, walking by, construit, cry, trapper. Bon, on va revenir sur la sécurité, les parkings, le covoiturage. Dis-nous tout, Isis. Oui, alors on a un partenariat avec l'application Déposer. Donc ça permet à ceux qui veulent pas venir en conduisant de prendre une place avec d'autres festivaliers et de se faire ramener d'un point A à un point B sans avoir à conduire. Donc vous avez l'application directement Déposer, qui est d'ailleurs l'application qui est créée par un jeune Guadeloupéen. Et on est en partenariat avec lui. L'idée, puisqu'on connaît, c'est si on prend la route, pas prendre la goutte.
Et inversement, bonjour. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être sur la sécurité avant tout. Continue. Il y a également des navettes. Donc, il y a une navette à Basse-Terre, une navette à Destreland et une navette à Capesterre qui font des allers-retours. Et il y a également une navette parking, c'est-à-dire que vous pouvez venir, enfin vous pouviez, puisque là on l'a fermé, il est complet, le parking du Vélodrome. Il y a également le parking de Viard au rond-point de Montebello. Tu veux que je vienne ? Au rond-point de Montebello, avec des navettes qui vont vous emmener jusqu'à 17h sur le site du festival. Donc, où se garer ? C'est vrai que beaucoup de gens nous posent la question. Bernard disait en direct là pendant l'émission. Donc il y a le parking de Sainte-Marie, il y en a 2, et également le parking de Bel-Air, il y en a 2, et ça ce sont des accès piétons. Et puis ensuite vous avez les accès et vous avez toutes les infos dans les infos pratiques sur Instagram et sur le site karukarawonelove.com. Ok. Alors mais la photo du parking c'est bon? Ok. Ben, on va revenir sur la sécurité pour rassurer les parents, parce qu'il y a des parents qui demandent est-ce qu'il y a. Alors, au niveau de la sécurité, il y a des portiques de sécurité, il y a de la palpation, il y a des fouilles, il y a les bips comme à l'aéroport. On travaille également avec la police municipale, la police nationale, la gendarmerie et une entreprise de sécurité privée. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'ultra sécurisé. Ok. Alors, on va prendre un appel aussi, parce que par rapport à l'appel de d'hier, il y a une dame qui souhaitait réagir par rapport... Dame, c'est bon? Ok. Ok, non, l'appel par rapport à la dame de hier. Elle voulait son droit de réponse par rapport à l'affaire d'une dame qui nous avait appelé hier aux abîmes. Hein. Donc, on va revenir juste après avec la cause, vite fait. Ça marche. Ok? On essaie de la voir, c'est bon? Toujours pas? Ok. Donc voilà, donc on rappelle encore 70 autistes. Autistes en nous là, ça belle. Mais nous avons des autistes nationaux, internationaux, ça belle, tout le monde ensemble, dans la joie, dans la bonne humeur, esprit positif. Et encore, quand on voit que c'est des jeunes qui sont derrière ça, ben quoi dire, voilà, la jeunesse pour la jeunesse. À l'époque, nous étions jeunes, nous étions bienvenus ça, donc pas gâcher ça. Prends pied à autres. On part du côté du téléphone. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, tu voulais réagir par rapport à l'appel qu'on a eu hier, par rapport à la mamie qui se retrouvait dans une maison sans pouvoir passer. C'est ça, sans date de passage, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors t'écoutes, vas-y, présente-toi. Je vais réagir par rapport à cela. Oui. Voilà, parce que ça m'a interpellé, vraiment ça m'a interpellé. Alors, cette dame, c'est une dame qui passe sur une propriété privée. Voilà, c'est un traitement de faveur. C'est vrai, effectivement, cette dame-là, ça fait à peu près 22 ans qu'elle est là. Et 22 ans de traitement de faveur, 22 ans qu'elle n'a pas respecté les conditions qui avaient été mises en place depuis le départ, 22 ans de traitement de faveur, et qu'elle, par rapport à cela, elle a pris le traitement de faveur pour une acquisition. Voilà. Et la dame, en fait, qu'elle dit qu'il y a 2 ans qu'elle habite là, donc tout ça, c'est un tissu de mensonge, tout est faux. Cette dame-là, elle a plus de 40 ans, elle est née là. Donc oui, qu'elle est là. Elle a plus de 40 ans. Cette dame, elle dispose d'un titre de propriété, d'un permis de construire qui date de 2007. Donc, on voit bien qu'il y a une grande différence entre 2007 et les soi-disant 2 ans qu'elle dit que la dame est là, qu'elle occupe le terrain. Alors, ce terrain-là, c'est le terrain, le propriétaire et sa fille. Donc, le propriétaire a donné tous les droits à sa fille. Voilà, la dame, elle a un servitude qu'elle refuse de prendre sur le terrain. C'est-à-dire que la dame qui a acheté, elle a acheté dans les mains du frère décédé. Et le frère décédé, avant de vendre, il a fait le nécessaire pour mettre une servitude pour tous ses acheteurs. Et c'est ce que la loi demande. Quand un vendeur, il vend, il doit mettre un accès pour ses acquéreurs. C'est ce qui a été fait, qui a été respecté. Elle a une servitude qui est bien bétonnée. La seule
peut-être, on va dire, petit bémol, c'est que la servitude est bétonnée. Elle ne peut pas rentrer directement en voiture avec, mais elle peut faire 4-5 pas pour pouvoir atteindre sa servitude qui est bien bétonnée. Le problème, c'est que cette dame, elle a laissé pousser quelques plantes, quelques arbres, et elle ne veut pas peut-être élaguer. Entre-temps, il y a eu des arbres. Elle ne veut pas élaguer pour pouvoir faire ces 5-6 mètres, pour pouvoir atteindre sa servitude qui est bien bétonnée, pour pouvoir sortir. Et donc, c'est pour cela que le traitement de faveur qu'elle a eu depuis X temps, elle croit que c'est une acquisition. C'était un traitement de faveur que je répète. Cette dame-là, elle a reçu, par rapport à le comportement de cette dame, donc elle dit qu'elle ne peut pas sortir de chez elle. C'est totalement faux, parce que l'accès est libre. L'accès, la personne a fait des travaux à son propre compte. Avec ses dépenses financières, elle a payé tout ce qui est pelle, tout ce qui est tuf, tout ce qui est main-d'œuvre, tout ce qui est marteau-piqûre. Elle a payé pour pouvoir déplacer l'entrée. Pourquoi? Parce qu'elle voulait avoir une paix, une sérénité. Pourquoi? Parce que là où la dame rentrait, ou là où les personnes allaient la voir, c'est une dame, on va dire, la dame, elle est problématique, elle a des problèmes avec toutes les personnes dans le quartier. Elle est très problématique. Et donc, dans ce cas-là, comme elle a des problèmes avec les voisins à gauche, à droite, elle est un petit peu coincée. Et son dernier traitement de faveur, c'est là où elle n'a pas le droit de passage. Son dernier traitement de faveur. Et elle l'a brûlé. Pourquoi? Parce que cette dame-là, elle se victimise, elle est très vicieuse. Et quand elle explique les choses, elle fait croire que c'est elle qui en prend. Elle fait croire que c'est elle qui est victime, alors que ce n'est pas le cas. D'accord. Mais est-ce que question là qu'on pose, est-ce qu'il n'y a pas de moyen que justement, entre voisins, voisines, c'est mon accompagnement? Mais justement, malgré tout ce qui s'est passé, vous savez, malgré tout ce qui s'est passé, cette dame-là, elle a expliqué aux membres de ses familles que la personne lui fait des choses, alors que ce n'est pas le cas. Et la façon dont elle parle, elle s'explique, la famille, ses familles, ses membres, ils vont prendre sa partie. Et à ce moment-là, ils vont venir faire des provocations. Cette personne-là, la personne qui était devant, parce que la personne habite juste devant, la petite dame qu'elle dit que ça fait 2 ans. Les personnes venaient se garer derrière sa voiture, nuit comme jour. Nuit comme jour, elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Chaque fois, elle devait oublier sa main sur le klaxon pour qu'elle soit débloquée. Chaque fois, elle devait appeler un membre de sa famille pour qu'il y avait le numéro de la dame. Alors, la famille, est-ce que mardi, vous pouvez crier nous pour nous parler de ça bien, pour tout le monde peut bien comprendre? Tout parce à fait, avec preuve à l'appui. Parce que là, par dans l'automne, et pas le monde pas bien comprendre l'histoire là, d'accord? Voilà, c'est par rapport à la dame qui disait qu'elle ne pouvait pas sortir de chez elle. C'est complètement faux. La dame, elle monte, elle sort. L'appel de hier, d'accord. Elle fait toutes ces affaires. C'est un tissu de mensonge. Et c'est une dame qui a une mise en demeure qu'elle ne doit plus passer par là parce qu'elle n'a pas le droit de passer par là. Attends, ça j'aille au tribunal tout bien alors? C'est au tribunal, elle a eu sa mise en demeure, c'est au tribunal. C'est au tribunal ou ça caille au tribunal? C'est déjà jugé ou pas encore jugé? Si la dame, quand elle fait des travaux, quand elle fait des marches, personne ne fait pour elle, personne ne fait rien pour elle, c'est qu'elle n'a pas de droit. D'accord. Elle n'a pas de droit. Alors la famille, ça qui est madé. Comment? Ça qui est madé, mardi, après Pâques. Est-ce qu'on peut recréer nos émissions là pour bien expliquer ça? D'accord? Et avec preuve à l'appui, je vais, s'il le faut, envoyer tout ce qu'il faut, toutes les pièces, toutes les photos, toutes les autres, toutes les menaces de mort que la personne a subies, tout ce qui a été fait, tous les procès verbales, toutes les... toutes les choses qu'on a essayé de faire. Malgré tout, malgré qu'elle n'a pas droit de passage, c'est un petit peu difficile pour qu'elle puisse accéder à pied à sa servitude en béton. Malgré qu'elle n'a pas le droit, malgré tout ce que la personne a subi, des menaces de mort, des harcèlements, des provocations, garées derrière sa voiture, alors que les personnes qui venaient avaient une possibilité d'aller se garer en dessous de chez elle jusqu'à 35 mètres, chicanos. Oui, alors la famille, c'est là. Malheureusement, on ne peut pas arrêter, l'émission a déjà fini. Voilà. Donc, mardi, essayez de crier nous. Pour nous peut bien comprendre parce qu'on n'a pas bien compris tout. D'accord? Voilà, on va éclaircir tout ça avec preuve à l'appui. Mardi. Et cette personne-là, c'est vrai. Si Dieu veut. D'accord? Mais par rapport à sa mobilité réduite, elle devrait justement avoir un comportement décent et avoir un bon comportement avec ses voisins pour qu'elle nous porte secours. C'est nous qui l'a tout prêt à y. Alors que ce n'est pas le cas, un problème avec tout le monde. Eh bien, merci pour l'appel là, oui, mardi, criez nous, d'accord? Mardi, avec preuve à l'appui, photos, vidéos, audio, dépôt de plainte, mise en demeure, titre de propriété. La loi, j'en regarde dans ça. La totale. Oui, ok. Merci. Bon week-end quand même, bon
vendredi saint. D'accord. Mais mardi, nous que parler de ça. Tout le monde, faites attention avec tout ça qui t'arrive dans ces jours-là, ça. Faites attention, protection et l'amour des autres. L'amour? Oui. Bon Dieu, t'es arrivé au procureur, au tribunal. Bon, on va tourner au Caracara One Love, on met un peu d'amour, de joie et de gaieté dans le pays. Isis. On a déjà passé une heure, c'est passé vite, hein? C'est passé alors très qu'on vite. veut dire tout le monde a regardé nous. Aux 2% de remplir la jauge parce que... Il reste 2% de place. Beaucoup de tickets. Non, combien de places ça fait à peu près? Sans mentir, combien de places il reste? Sans mentir, à peu près. Je pense quelques centaines, mais très peu. Quelques centaines? Ouais. Pour les 2 jours. 2 centaines ou 3 centaines? Plutôt 2 centaines. Hein. Moins que 3 centaines? Moins que 3 centaines. Moins que 2 centaines? Pas dormi, portez manœuvre, Rico Ascala, tout. What? Qu'est-ce que. Je ne sais même pas quoi dire encore. Ben, je ne sais pas s'il y a encore des choses à rajouter. On pourrait encore en parler pendant 1 heure, 2 heures parce que c'est passionnant. Mais le mieux, c'est de vivre l'expérience Karukara One Love. Où trouver les tickets? KarukaraOneLove.com. Bonjour. Ou sur Bi? Ou sur Bizouk. Ah ben voilà. Ah, le parking, passe le parking, voici la photo. Juste pour. Ouais. Tu peux nous dire, vas-y. Ben, en fait, il y a 4 parkings qui offrent un accès piéton, donc ça vous permet vraiment de même pas être tributaire des navettes. Sinon, on a le parking de Viard où il reste encore de la place. Ça vous permet de venir avec votre propre voiture jusqu'à Montebello et ensuite de prendre la navette. Et vous avez également une navette qui part de Basse-Terre et d'autres parkings où il y a des navettes assez régulières, comme vous le voyez sur la carte, dans toute la commune de Capesterre-Belle-Eau. Donc l'idée, c'était vraiment d'offrir une expérience optimum aux festivaliers, d'avoir quelque chose de fluide où les gens puissent profiter au maximum et surtout penser à l'application déposée pour le covoiturage. En tout cas, ici, je te remercie. Ça, vous savez, nous pas aimer parler, nous pas aimer mettre au devant la scène, nous c'est un monde de l'homme. Vous faites moi l'honneur d'être là, ben, ça fait plaisir. Hein, merci beaucoup pour l'invitation. Et pas laguer, continuer. Hein? Merci. Level up. C'est ça, on continue, level up. Et l'idée, c'est vraiment de mettre la ville de Capesterre-Belle-Eau, l'île de la Guadeloupe, sur la carte du monde. Parce que là, ce week-end, tout le monde aura les yeux rivés sur nous. Tous les gens qui suivent les réseaux de Rick Ross, tous les gens qui suivent les réseaux de Mister Vegas, tous les artistes, justement, deviennent des ambassadeurs de la Guadeloupe avec la prestation qu'ils font au Karukara One Love. Et puis, suivez la prochaine destination. Bodum. Big up Charlie Jet, t'as vraiment connecté. Big up la Confine, la Confine, big up à tous nos partenaires. Big up à tout qui était là. L'amour. Restaurant à volonté, spécialité créole et indienne, vous a présenté un wine. Pas laisser au sédu. Une belle richesse, hein? Et via.